Eh ben ça tourne. Alors, bonjour les garçons. Bonjour mademoiselle. Alors, vous sortez de scène, ça fait quoi? Ça fait Une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes que vous êtes sorti de scène. Vous êtes dans quel état d'esprit, juste après avoir affronté le Oh, il n'y public? a plus d'esprit, il y a surtout Ouais, un corps à réparer. Il faut se nourrir pour repartir. Ouais. Donc vous en êtes à votre combien à Avignon là? C'est notre 1, 2, 3, quatrième. quatrième. Quatrième Avignon, donc ça vous êtes rodé, le tractage, les affiches, la guerre civile entre les comédiens. On a la chance nos 2 premiers Avignons, effectivement, c'était extrêmement compliqué sur le tractage, tout ça. On a la chance depuis qu'on est passé dans l'émission de Ne manque rien, de ne plus avoir trop besoin de tracter. Ça va? Mais on a quand même posé beaucoup d'affiches parce Mais que on ça fait pose partie des du affiches, plaisir. ça c'est rigolo. Oui, Ça c'est fait partie du oui. plaisir de trouver les meilleurs spots. C'est ça. Et de se dire, putain, là je suis à 360 au milieu de la place Pile. Voilà, il y a eu... Donc ça va, ça se passe bien pour vous, on peut dire. Ouais, Ouais, ça se c'est passe super. très bien. Vous êtes dans un beau théâtre en plus, le Théâtre des Béliers. Théâtre que beaucoup d'artistes nous envient, tant pour la programmation, la diversité, la camaraderie, le public aussi qui y est fidèle, ouais, on est très chanceux d'être là-bas. Donc évidemment, comme vous le disiez, on vous connaît pour On ne demande qu'à en rire, mais évidemment votre carrière n'a pas commencé là, Non. puisque vous avez fait plein d'autres choses avant, notamment le Field. Donc, Oui. est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer comment vous êtes arrivé là-dessus et comment votre arrivée s'est passée là-bas? En fait, le Field, c'est quand on vient de nulle part, c'est le seul endroit où on a le droit de jouer. En fait, c'est la scène ouverte parisienne la plus connue, entre guillemets, parce que tous les artistes de café-théâtre ont démarré là-bas. C'est un endroit où on se pointe, c'est au théâtre Trévise. Et tous les dimanches soirs, les gens qui ont un sketch ou une chanson se présentent à 19 h en disant bah, « moi je peux passer ». Et puis ils en prennent 10 comme ça dans les gens qui se présentent, et sans savoir ce que les gens vont jouer. Et donc on nous a donné notre chance là-bas la première fois, mais on y allait... On y allait 2 fois avant d'être accepté, parce que c'est vrai qu'il y en a qui, ça faisait 2 dimanches de suite qu'ils y étaient, d'ailleurs nous c'était le cas aussi. Genre vous allez, c'est bon, vous avez un sketch de 5 minutes, ok, bah, allez-y. Puis il y a une équipe d'anime qui est assez démente, qui tourne, c'est jamais forcément les mêmes tranches, mais donc qui fidélise un petit peu le public. Donc le public est open sur on peut découvrir des gens, il y a des gens qui sont un peu plus jeunes, des gens qui ne font pas des trucs terribles, ça arrive aussi Oui. et tout, mais il n'y a pas de violence, il n'y a pas de punition, il y a toujours des trucs extrêmement positifs, tu vois, c'est Ouais. très bon enfant et très bel esprit. C'est vraiment l'endroit pour débuter, et puis on continue d'y aller régulièrement quand Ouais. on peut, parce que En tant c'est que parent, devenu on une est bande de copains. Et... D'ailleurs, vous retrouvez certains de l'émission On ne demande qu'à en rire. Oui, oui, sûr, encore, ils ont Emmanuel tous Léger. commencé là-bas. Ouais. C'est là-bas d'ailleurs l'assistante de Laurent Ruquier, Émilie Dieudonné, était venue nous chercher là-bas avant le démarrage de l'émission. On parrainait une soirée justement au Fil, et elle était venue nous voir à la fin en disant bon, on lance une émission à la rentrée. On avait dit ça a l'air bizarre. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et vous vous souvenez de votre premier passage au Field? Oui, bien Très sûr. bien. ouais. Ça s'était passé comment? Bah, absolument magnifiquement. On est amis d'enfance et on avait fait des cours de théâtre mais pas ensemble. On avait fait quelques pièces mais pas ensemble. Et là on s'était dit tiens, si on écrivait des sketchs, qu'on voit un peu ce qui se passe et tout. Donc on entend parler de cette scène ouverte, on écrit notre premier sketch qu'on monte. On va le faire là-bas. Et donc dimanche 30 octobre 2005. La Premier date. sketch de Garnier Santou au Field, dans une salle en plus super pleine et super ambiance. Là, il s'est passé quelque chose que nous-mêmes on n'a pas compris, et même toute l'équipe d'anime, etc. et tout, parce que c'est un microcosme, le monde du café-théâtre parisien, et tout le monde se connaît un peu, donc ils sont venus nous voir en disant mais vous êtes qui, vous sortez de... Enfin, comment ça se fait que... Du coup, en fait, Garnier Santou, je pourrais dire, est né ce jour-là. Et en fait, moi je pense que c'était né déjà avant et qu'en fait on s'en est Oui. rendu compte ce soir-là. Voilà. Et vous avez fait aussi l'émission, ça les gens le savent moins, Incroyable Talent. Oui, c'est vrai, oui. Et comment vous êtes arrivé là-dessus aussi du coup? Même question. C'est Gérard Sibel qui travaillait à l'époque avec Juste pour rire, qui nous avait dit, puisqu'on avait gagné plusieurs prix dans les festivals, et Gilbert Rozon faisait partie du jury, et donc il cherchait des artistes, et Gérard nous avait dit mais vous devriez y aller avec ce sketch de Tataillé, où on faisait la marionnette. Là. Et nous on disait mais on n'a rien à foutre, c'est une émission comme ça, c'est pour des circassiens ou des chanteurs, ou des gens qui font vraiment de la performance. Il nous disait non, ce sketch là vous devriez l'essayer là-bas. Et donc on était allé avec ce sketch qui effectivement avait été un vrai succès. Et nous avait posé un gros problème parce que comme on n'est pas effectivement des performeurs scéniques, quand il fallait passer à autre chose, on n'avait rien quoi. Ouais. Et du coup on a fait une entourloupe, on a fait une espèce de... Le hold-up, deuxième quoi. sketch qui est complètement ridicule du saut à ski où il n'y en a rien quoi, c'est juste... Voilà. Voilà. On est Il allé y a avec Cyril ça. qui me rejoint on est allé avec ça, mais avec un bon esprit, c'est pas en disant
on vous emmerde, vous vous êtes bourré et tout. Non, on a dit on va y mettre la meilleure énergie possible. Gilbert, lui, il avait bien compris, il nous a regardé. Il était mort de rire parce que et il y avait les autres qui étaient concernés. On a essayé le truc, on a même demandé. On ne comprenait pas ce qu'on faisait, quoi. Ils ne comprenaient pas qui on était. On avait demandé à avoir les croix parce qu'il fallait qu'on sorte de cette émission et c'était super d'y être allé. C'était une expérience énorme et c'était un accueil super, mais rien à foutre là. C'était rigolo quand même. Et donc, bon, vous avez fait le succès, on peut dire, de l'émission Drôle qu'à en rire. Vous faites partie des humoristes, des tauliers de l'émission. Ouais. Donc, au-delà de la notoriété, du travail et du succès, et tout ce qu'on est là-dessus, qu'est-ce que ça vous a apporté vraiment? En fait, en 3 ans de sketch, on s'est rendu compte quand on a écrit le nouveau spectacle intégralement neuf qu'on est en train de jouer actuellement là au festival, eh bien, on s'est rendu compte que tout ce qui avait été l'inconfort de speed d'écriture de l'émission, en fait, avait eu le temps de digérer qu'on a chopé des réflexes et on se connaît mieux d'une certaine manière. Quand vous écrivez vos sketchs, alors c'est vrai que ce soit avant Ondar, maintenant ou il y a longtemps, il y a longtemps. Quand on était jeunes, Voilà. C'est ça. Alors comment ça s'est imposé l'écriture à vous? Est-ce qu'il y en a un qui écrit plus que l'autre? Est-ce que vous disputez parfois sur l'écriture des sketchs? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Non, il n'y a jamais eu de dispute pour savoir lequel aurait raison plus que l'autre, puisque l'idée c'est de 1 + 1 travaille pour l'autre, 3 pour le projet, duo. quoi. Donc il n'y a pas l'idée c'est que ce soit le meilleur possible. Donc il y a de temps en temps une façon de faire extrêmement instinctive de ma part et extrêmement pragmatique du côté de Cyril, où de temps en temps les chemins pour arriver au même endroit ne sont pas les mêmes. On se connaît tellement et on a appris à peut-être à parler le langage l'un de l'autre. Moi, non, d'en avoir inventé un. Comme les enfants un peu bizarres qui vivent dans la forêt. Et du coup, voilà, on se travaille surtout à 3 avec Patrice Soufflard, notre co-auteur et metteur en scène depuis la première année, à On ne demande qu'à en rire d'ailleurs. Et comme il le dit très justement, ça marche très bien cette formule. Et en général, on valide les idées quand 2 et demi sont d'accord. Ah. Donc il y en a toujours un qui... Bon, ok, je dis ok. En général, il y en a 2 qui trouvent qu'une idée est super et l'autre qui ne comprend pas. Oui, c'est ça, c'est pas c'est de la merde, c'est juste, non, je vais pas. Bon, on y va, je vous fais confiance. Mais Quand les 3 sont d'accord, par contre, on est sûr. Ça, là vous êtes sûr. Et vous avez déjà eu de mauvaises surprises justement, genre les 3 à fond et puis au final... Bien sûr. Il y a des surprises constamment. Dès qu'on met entre un texte qui est sur l'ordinateur et un texte qu'on lève sur scène, il y a forcément d'énormes différences et des rires qui sont à des endroits qu'on n'avait pas imaginés et puis des choses qui nous faisaient beaucoup rire nous, qui ne marchent pas très bien, et donc on réécrit constamment et c'est pour ça qu'on rôde les spectacles, on réécrit sans fin, c'est sans cesse. Maintenant le spectacle est à peu près calé, mais on ajuste, on va dire qu'on a une 50aine de dates où on ajuste, je me souviens le jour de la première, on est remonté dans la loge, on a coupé 15 pages de texte. Voilà, on a dit bon tout ça c'est en trop. On enlève. C'est évident, c'est évident. Et même si dans le lot il y a des choses qui nous plaisent beaucoup, on enlève parce qu'on sait que c'est trop compliqué pour amener ces histoires, ces trucs-là. Alors c'est très écrit, mais est-ce que vous laissez un peu de place à l'improvisation quand même? Parce que... De plus en plus en fait, c'est force d'avoir travaillé avec Arthur Junio, on a pris des sales réflexes. Et il faut dire que c'est quand même... Là c'est chez nous, on n'est pas pour un auteur et tout, donc là c'est notre spectacle, on fait les conneries qu'on veut. Et, puis, voilà. Et c'est vrai qu'il y a 2-3 endroits dans le spectacle, notamment dans le sketch des filles, les jeunes adolescentes on joue les adolescentes que nous draguions en fait. Donc moi je me faisais draguer par le petit et lui par le grand, etc. Du coup, vous arrivez toujours à vous suivre parce que quand on est tout seul sur scène, on peut se suivre, enfin, on sait où on va, mais du coup... Je me suis, moi. C'est la complicité du truc de... Ça peut arriver que on piche pas bien où l'autre voudrait aller, etc. Mais en fait, on voit très bien, on connaît par cœur l'œil du pote qui frise et tu dis... Une fois qu'il y en a un qui part, tu vas quelque part, là, je vais essayer de te suivre et puis on part. Et en fait, ça... Des fois, on prend des bides, alors on se désolidarise. Alors ça c'est une question de Twitter, de Loli. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de monter sur scène après une dispute ou un moment entre vous que ce soit Paris avant de monter sur... Non, version Commitments en fait. Non, mais c'est vrai en plus que même s'il y a... Ça peut arriver avec la fatigue, des malentendus, des trucs... C'est souvent des malentendus, on s'est mal compris. Et on sait très bien qu'il faut se lâcher, respirer un grand coup, ça sert à rien de s'aboyer dessus parce qu'on parle de la même chose. Les 3/4 des gens qui se foutent sur la gueule, comme ça, ils sont d'accord. Donc ça ne nous est jamais arrivé, non, vraiment.
En France, on a plein de duos très connus. On a les Chevaliers du Fiel qui sont aussi au Festival d'Avignon. On a Chevalier Espalès, Eric et Ramsey, etc. Est-ce qu'il y a un duo quand vous avez commencé qui vous a inspiré particulièrement et auquel vous aimeriez ressembler ou une référence? Non, vous n'avez pas. Notre référence, c'est un trio. Ah. C'est plus les inconnus de notre école. On est vraiment de cette école du théâtre et ils avaient vraiment ce côté théâtral et d'être dans l'humour d'une situation plus que dans une vanne, dans une blague pour une blague. Tout leur humour était basé là-dessus, sur des situations et on se retrouve beaucoup là-dedans. Mais par rapport au type de carrière, et comme on nous a déjà fait la réflexion, souvent on fait des petites comparaisons, il paraît que notre énergie et notre équilibre fait beaucoup penser à Poiret et Serrault. Et moi j'aime bien aussi cette idée parce qu'avec une énorme carrière en duo, il y a aussi eu une fabuleuse carrière individuelle derrière. Et ça reste important moi je fais une mise en scène à la rentrée, Cyril joue dans une pièce actuellement aussi au festival qu'il reprendra à Paris sans moi. Voilà, il y a toujours un degré de liberté, on n'est pas obligé d'être en duo. Et ça c'est sain aussi pour le duo en fait, comme pour n'importe quel couple, il faut pouvoir se dire qu'on a le droit de prendre un peu d'air. Et pousse-toi, s'il te plaît. Et du coup, est-ce que ça vous tenterait d'écrire une pièce? Moi j'ai comme l'impression, je sais pas, a priori on nous a déjà proposé une pièce pour après le spectacle, donc là, le prochain projet on jouerait en tant qu'acteur dans une pièce. J'imagine qu'après en fonction de quoi, peut-être s'il fallait se remettre à l'écriture, j'ai l'impression que ça tendrait plus sur qu'une pièce que sur un spectacle en duo. Mais déjà que le spectacle qu'on joue actuellement, Garnier contre Santou, est déjà une pièce de théâtre. C'est vrai qu'on peut considérer ça comme une pièce. Parce qu'il n'y a pas, je veux dire, on ne peut pas à aucun moment intervertir de sketch, il y a une vraie continuité dramatique et on raconte une histoire et c'est juste que c'est une histoire qui part dans l'absurde, dans l'imaginaire, etc. Mais on ne peut pas découper, tronçonner en sketch. Pour nous c'est très compliqué, on est invité sur des festivals, on nous dit vous pouvez jouer 10 minutes. On dit mais non, on ne peut pas sortir 10 minutes du spectacle parce que chaque sketch isolé ne veut rien dire. En fait, on est vraiment affilié puisqu'on nous met tous dans des cases, on est dans la case humoriste parce qu'on a été révélé par l'émission de Demande qu'à en rire, mais on est d'abord des comédiens qui racontons des histoires. Et donc du coup, le projet Victor Lebrun est sorti. Oui. Vous disiez que vous aviez un autre projet Et en fait, on a préparé le dossier, scénarisé la quasi-intégralité du film, le long métrage, qui s'inspire du court métrage. D'accord. Et donc, la diffusion du court a eu un petit franc succès, et on va voir comment un petit peu ça va donner. On attend des réponses de Festoche et d'autres, et puis à la rentrée, on va organiser des rendez-vous avec des productions pour l'après. Les choses sérieuses commencent. Je dis parce que puisqu'on est sur Internet, et qu'on a été soutenu beaucoup par les Kissbankers. L'objectif de ce film était vraiment de rencontrer des productions et de leur donner envie de travailler avec nous. Et ça, c'est déjà un objectif qu'on a atteint. Donc voilà, donc je les remercie parce que le film est sorti, ça a été très long à faire. Et même si on n'a pas encore fait des festivals et tout, mais on commence à recevoir des réponses positives. Mais déjà, on a atteint l'objectif qu'on voulait atteindre. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. À tous les Kissbankers qui ont aidé pour que et on Kiss, bang, bang. Le message est passé. Je sais tellement pas faire ça. Alors, est-ce qu'on vous a proposé déjà de doubler dans des films d'animation? Parce que vous avez quand même, je trouve, des voix de dessins animés. Moi, hier, on était avec un ami Bibo Bergeron, qui est le réalisateur de Un monstre à Paris. Le monstre à Paris s'appelle donc Franqueur. Il nous invitait à son anniversaire et dans les amis qui étaient là, il y avait notamment des gens qui travaillent dans l'animation et en partant ils m'ont lâché leur carte en disant bon c'est à Marseille. C'est évident, c'est évident. Non mais moi je suis né dans un dessin animé, j'en crève, mais c'est un milieu un petit peu fermé, peut-être voilà. On a fait une pub avec lui, avec Bibo, une pub, je sais plus pour qui. On pense à Eric et Ramsey notamment qui ont fait Rats. Ouais, mais bien sûr l'animation c'est génial parce qu'on peut aller très très loin dans les personnages. Donc ça vous tente. Moi je préférais l'animation, mais je préférais des créations de voix plutôt que d'être une star avec sa voix. Ah oui, d'accord. Je trouve ça, même si je sais que la direction est il faut rester quand même naturel. C'est pas forcément ça, mais c'est un petit peu plus. Éric Métayer travaille énormément là-dedans. Et cette façon de faire, moi, me plaît plus que d'arriver, je fais, je me casse.
Alors, sur Avignon, donc je rencontre plusieurs artistes avec qui je fais des interviews. Le dernier à qui j'ai posé des questions, c'était Ben. Je ne sais pas si ça vous dit un truc, si vous connaissez un peu. Oui, ça va. Donc, il vous a Très posé une bien. question. Alors, il était très premier degré, hein, très sérieux. J'en suis sûr, hein, parce que Ben, il est pas fort en premier degré. hein. Si, justement. La question, c'était, du coup, est-ce que... Bon, vous avez déjà un peu partiellement répondu dans l'interview. Est-ce que vous... Je sens le regard. Ah, mais en fait, Avec Ben, j'aime tellement Ben. Non. Est-ce que, du coup, vous envisageriez une carrière solo pour la suite? En fait, c'est pas, si on envisage une carrière solo, ça veut dire que la rupture serait définitive. C'est ça, c'est la question. Et en fait, rien n'est définitif. Donc ça, En ça fait, perdurera on avec a- des projets solo On a aussi. deux carrières solo et un projet. en fait on a un projet en commun dans cette carrière solo. Entre guillemets, évidemment, Garnier sans tout est ce qui nous, Beaucoup de ce place, qui nous quand prend même. le plus de place. Oui. Mais c'est pas parce qu'on fait des choses en solo qu'on refera pas d'autres choses en duo. Et d'ailleurs on fait tout en même temps. À la preuve en est, moi je joue Garnier contre Santou et en même temps je joue Les Lapins sont toujours en retard. Et en même temps Guillaume auditionne des comédiennes pour sa mise en scène de la rentrée. Et en fait on fait 15 trucs en même temps. Voilà. Vous avez une vie géniale, en fait. C'est C'est à peu près ouais, ça. C'est à peu près ça. Non, on kiffe notre life. Le mot de la fin? The End. Ok. Merci à vous. Bonne fin de festival. On n'a plus le droit de parler, on a dit le mot de la fin. vous. Et peut-être à bientôt sur Bordeaux, Ah ouais. pendant la avec plaisir. tournée. Je ne sais pas si on passe à Bordeaux pour la tournée. Ça peut bien se faire. C'est possible. Ouais. C'est possible. Bonne soirée et merci. Merci. Bonne soirée, bye bye.